Wang Mingdao was probably the most significant leader of the Chinese church in the 20th century. Wang Mingdao fut probablement le responsable d'église chinois le plus important du XXe siècle. C'était un chrétien très célèbre établi principalement à Pékin. Après que les communistes aient pris le pouvoir en 1947, ils lui demandèrent de diriger l'église officielle. Mais il a refusé et s'est vu jeté en prison pour sa foi où il a passé près de 23 ans. Lorsqu'il fut libéré, il déclara qu'il avait découvert Dieu d'une manière merveilleuse dans sa cellule et des millions de personnes furent inspirées par son témoignage. À l'époque, j'étais journaliste à Hong Kong. J'en ai profité pour le rencontrer. Il m'a beaucoup parlé de son expérience. Je me souviens lui avoir dit « Je ne peux pas m'identifier à ce que vous avez vécu. Si j'avais passé 23 ans en prison, j'espère que j'en serais ressorti avec une aussi grande foi que la vôtre, mais je n'en suis pas si sûr. » Et il m'a répondu « Vous ne devriez pas envier ce que j'ai vécu, parce que vous avez la chance de vivre dans un pays où des gens, sans doute des centaines d'années auparavant, sont morts pour vous donner cette liberté de culte. Vous ne devriez pas vous sentir coupable de ne pas avoir été enfermé dans une cellule comme je le fus. Cependant, a-t-il ajouté, il vous faudra peut-être construire votre propre cellule. » Il m'a alors posé tout un tas de questions au sujet de mon emploi du temps. Combien d'articles et de lettres avais-je à écrire, de personnes à voir, de sermons à préparer, et ainsi de suite. « Vous êtes bien occupé, n'est-ce pas » m'a-t-il demandé. J'ai répondu « Oui, beaucoup trop. » Et il a rétorqué « C'est pour ça que vous devez vous construire votre propre cellule. » Il m'a expliqué « Voici quelle a été mon expérience. Lorsque j'ai été incarcéré, me préparant à passer toutes ces années derrière les barreaux, j'avais 60 ans. Et en Chine, à 60 ans, on est au sommet de son pouvoir. Je voulais voyager dans tout le pays pour évangéliser. Je voulais faire des disques parce que je chantais plutôt bien. Je voulais écrire des articles, des livres, mais à présent, je ne pouvais même plus étudier ma Bible. Je ne pouvais plus témoigner à personne. Tout ce que je voyais, c'était ma nourriture quotidienne qu'on passait à travers une fente dans la porte de ma cellule. Tout ce qui donnait du sens à ma vie de grand responsable chrétien m'avait été enlevé. Tout ce que je pouvais faire, c'était rester assis dans mon cachot. C'était très dur au début. Mais à la longue, cette captivité m'a permis de me recentrer sur Christ, parce qu'il y avait littéralement rien d'autre à faire. C'est ça le pouvoir de la cellule. C'est ça le pouvoir de la persécution. La persécution n'est pas une bonne chose en elle-même, mais la raison pour laquelle beaucoup de chrétiens persécutés rencontrent Dieu de manière bien plus profonde réside précisément dans le fait qu'ils ont été éloignés de toute distraction dans leur vie. Plus rien n'existe entre eux et Dieu à présent. J'ai dû apprendre à simplement recevoir tout de Jésus, ce qui n'était pas facile parce que j'étais un Chinois confucianiste. J'avais peur de Dieu. Pour moi, Dieu était un grand empereur à qui il fallait obéir, mais jamais un ami. C'était interdit, impossible. Mais pendant cette période, j'ai pu me concentrer sur le fait de recevoir l'amour de Dieu. Et l'amitié de Jésus est devenue la chose la plus importante dans ma vie. Je ne servais plus ce Dieu grand et puissant, mais je l'aimais, et il m'aimait. Et donc, me dit-il, à votre retour, vous aurez une tâche plus dure à accomplir. Il vous faudra construire votre propre cellule. Ce qu'il voulait dire par là, c'était qu'une cellule consiste à s'emprisonner seul à seul avec Dieu, concentré sur lui, balayant toute distraction. On pourrait discuter longuement sur les différentes manières de ralentir dans notre quotidien et de laisser la parole de Dieu nous imprégner, mais, en fin de compte, si notre foi chrétienne n'est pas une relation d'amour entre nous et Christ que nous ressentons et expérimentons, ça ne suffit pas. C'est indispensable, car c'est de là que découle ce que nous faisons. Et nous savons que c'est réel. Si cet homme a pu rester enfermé 23 ans dans sa cellule, en sortir et déclarer que ce fut une expérience magnifique, merci Seigneur, car ça lui a permis de connaître Christ comme ami, alors ça vaut la peine de le faire. C'est peut-être même la chose la plus importante que nous ayons jamais à faire. This is worth doing. Perhaps the most important thing we can ever do. C'est le psaume 23 qui m'a accompagné dans les moments difficiles. En prison, surtout quand les gens mouraient à mes côtés, quand tout semblait sans espoir, au milieu des persécutions, le Seigneur était mon pilier, il était mon phare.
Chaque fois que j'étais au plus bas, je récitais ce psaume. Je marchais dans la vallée de l'ombre de la mort, comme dit l'Écriture. Quand je suis arrivée à la prison, j'ai jeté un coup d'œil rapide autour de moi. Il y avait une clôture pour que personne ne puisse s'échapper. Elle est de forme carrée et très haute. C'est une clôture en fil de fer barbelé, avec 3 lignes d'enchevêtrement. Et à chaque coin de la clôture, il y a des gardes avec des armes. Si quelque chose se passe dans la prison, les gardes peuvent tirer des coups de feu aux 4 coins. Et en plus, il y a une porte en fer vraiment gigantesque. Au-dessus de cette porte sombre, il est écrit « Ne fuyez pas. S'enfuir mène à l'autodestruction ». Chaque fois que des gens regardent cette phrase, ils sont impressionnés, découragés. En regardant cette porte, j'ai dit « Dieu, je franchis cette porte aujourd'hui. Est-ce que je serai encore vivante pour la franchir à nouveau dans 3 ans ?» Je priais en larmes. Et le Seigneur m'a dit « Ne t'inquiète pas, je t'aiderai. » Il m'a parlé ainsi. J'ai mis ma foi en Jésus, qui a promis d'être avec moi, même sur le chemin le plus sombre. Je pourrais franchir à nouveau cette porte, avec l'assurance que je ne mourrai pas. Dans la prison, les hommes et les femmes étaient séparés. Tous les détenus semblaient sur le point de s'évanouir. Ils étaient tous désespérés. Et en plus, ils étaient affamés. Chaque personne recevait une poignée de maïs pourri par jour. Il n'y avait rien d'autre à manger. On recevait aussi quelque chose de liquide. Ce n'était même pas une soupe. Nous avions ça à manger toute l'année durant. Il n'y avait rien d'autre. Et on était obligé de travailler plus que des bêtes de somme. Et comme tout le monde était obligé de travailler, les gens mouraient de malnutrition. Tant de morts, et il n'y avait aucun espoir dans la prison. Tous étaient au bord de la mort. La seule raison pour laquelle j'ai pu en sortir vivante ? Personne ne m'a rendu visite, mais Jésus était toujours avec moi. J'ai continuellement médité sur la parole. Je louais Dieu en chuchotant. C'est ainsi que j'ai pu survivre. Je chantais des louanges en secret, et quand j'étais découverte par le garde, j'étais battue presque à mort. Par la grâce de Dieu, nous avons pu sortir vivants de cette prison. Dieu m'a protégée par sa grâce. 나 같은 죄인 살리신 주 은혜 고마워 잃었던 생명 찾았고 광명을 얻었네. Alors que je chante Amazing Grace, de plus en plus, je réalise que c'est la grâce de Dieu qui m'a conduite à Jésus. Je me rends compte à quel point j'étais pécheresse. Après avoir connu le Christ, Dieu m'a fait grandir dans la prison comme le feu purifie l'or. Dieu m'a donné une foi qui est comme de l'or pur. Je suis tellement reconnaissante qu'il m'ait donné la foi de ne regarder que lui et de l'aimer lui seul. C'est pourquoi je pleure chaque fois que je chante cet hymne, parce que je suis si reconnaissante pour sa grâce. Se concentrer sur Jésus-Christ afin de suivre sa volonté sur cette terre, me consacrer et être prête à donner ma vie, c'est ça la foi. Vivre pour sa gloire et lui donner ma vie. Et aussi avoir confiance en toutes ses promesses. J'espère pouvoir conserver une telle foi. 확고하게 믿고 나아가는 그런